Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le savez, moi c'est Rama et j'espère que vous vous portez à merveille. Ça fait un bail. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je vais vous parler aujourd'hui de la vie en Occident. Et qu'est-ce que c'est que la vie en Occident? Pour moi, la vie en Occident, c'est un challenge. Et pour vivre en Occident, il faut être fort d'esprit et courageux et bâton, être un bâton. Un exemple, quand mon frère partait en Occident, plus précisément en France, je me disais, waouh, c'est bien, il part, on sera riche, il y va pour nous ramener beaucoup d'argent. Mais arrivé là-bas, c'était d'autres réalités. Bon, on essayait de le comprendre, mais on ne voulait pas comprendre parce qu'on se disait, tu n'envoies pas l'argent quand il le faut, ce genre de trucs. Mais il a fallu que je vienne aussi pour comprendre ce que c'est vivre en Occident. Précisément ici aux États-Unis, vivre en Occident, c'est vraiment une étape de la vie où tu apprends beaucoup de choses que tu ne connaissais pas, où ta mentalité change et voilà. Quand nous sommes ici, ceux du pays pensent que nous ne voulons pas les aider, mais ce n'est pas le cas. Parce que tout ici est calculé. Le mois déjà, tu as déjà payé tes billes, l'électricité, l'eau, ainsi de suite. Et puis, tu te retrouves même à zéro, souvent. Et puis, en ce moment-là, il faut que tu penses aussi au pays et que tu renvoies au pays. Et vraiment, quand tes amis aussi viennent te demander, tu ne sais plus où te mettre. Et puis, c'est comme ça, quoi. Mais ils n'arrivent pas à comprendre. J'aimerais bien qu'ils arrivent à comprendre parce que quand tu viens demander, par exemple, je prends un exemple, tu viens demander par exemple 50 000, like $100 à quelqu'un et puis il arrive même à te trouver like 20 000, mais tu dois remercier cette personne-là et savoir que cette personne, au fait, dans ces 20 000-là, dans ces 20 000-là qu'il t'a donné, au fait, ça quitte un plan du mois que la personne avait déjà fait pour dépenser son argent au fait. Donc, soyez reconnaissants. C'est pas facile pour nous ici. D'abord, on souffre beaucoup. Le worst moment, c'est quand l'hiver vient et puis tu dois être dans la fraîcheur, en train de travailler. C'est pas facile. Mais bon, moi, à chaque fois que quelqu'un veut se plaindre, je leur dis, Dieu fera, vous allez venir aussi. Parce que moi, je ne suis pas contre que quelqu'un vienne. L'Occident est fait pour tout le monde, donc tout le monde peut venir goûter et voir ce que c'est. Quand on est ici, il faut vraiment prendre comme un Dieu la personne qui vous héberge. J'ai vu certains cas où les gens là sont venus et puis ils sont restés avec la personne qui les avait hébergés. Et aujourd'hui, ça ne va pas. Chacun est de son côté. On ne cherche même pas à savoir comment l'autre va. Et pour ça, moi, je dis toujours que c'est très mal de faire ça. C'est pas bien d'agir ainsi. Tu prends celui qui t'a hébergé comme ton Dieu, au fait. Parce que si tu veux venir dans un pays où tu n'as personne nulle part où dormir, je pense que tu es considéré comme un homeless, comme... D'abord, ça te déboussole que tu n'aies nulle part où dormir. Donc, si tu trouves quelqu'un qui peut même t'héberger pendant quelques jours, quelques semaines, tu dois vraiment prendre cette personne-là comme quelqu'un à qui tu ne devais pas manquer de respect, peu importe les situations. Et aussi, quand
nous sommes ici et puis vous avez besoin de venir et qu'on vous dit qu'on ne peut pas vous héberger, je pense que vous devez comprendre ou qu'on peut vous chercher quelque part où vous allez rester. Vous devez le comprendre parce que ici, au fait, il y a tellement de lois et tellement de, de problèmes et les gens évitent tout ce qui peut leur apporter de problèmes, au fait. Quand tu veux venir et que tu demandes à quelqu'un, peux-tu m'héberger? La personne dit non. Chez moi, mon contrat est que je vive seule. Je ne peux pas avoir quelqu'un d'autre qui peut vivre avec moi. Ce genre de trucs, vous devez comprendre. C'est parce que la personne ne peut pas, c'est pas parce que la personne ne veut pas. Et puis, ce cas est différent aussi du cas où on vient, on vous héberge quand même et que c'est vous maintenant, vous devez des rois. Quand je dis des rois, c'est que c'est vous qui ne respectez plus, c'est vous qui ne voulez plus quitter, malgré que vous êtes en train de faire votre argent. Vous ne voulez plus quitter maintenant, vous comprenez que il faut, comment on dit le truc là? Il faut gérer son argent. Donc vous devenez plus malin que les autres et vous n'avez plus envie de quitter l'espace de l'autre. Vous restez là, vous faites votre argent. Souvent même d'autres ne participent plus aux dépenses du mois avec le concerné qui les a hébergés. Revoyez tout cela et sachez vivre. Je pense que quand vous avez l'opportunité, quand vous venez en Occident, si vous avez l'opportunité de voyager, si vous avez l'opportunité d'étudier, alors faites-le parce que c'est très important, ça aide. Si vous pouvez étudier, ça va vous aider à trouver un boulot mieux approprié, bien payé. Et si la vie, elle est mieux, comme on le dit, comme on le pense, je ne vais pas mentir, elle est vraiment mieux. Mais la manière dont elle est mieux, c'est ainsi aussi que nous dépensons tout ce que nous faisons à la fin du mois dans le loyer, les billes au fait, l'assurance et tout. Tu peux te faire 3 000 à 4 000 le mois, peut-être moins que ça, et à la fin du mois, quand tu finis de payer toutes tes billes, tu te retrouves peut-être à 500, 600 $ qui te restent. Là, tu dois encore envoyer au pays. Et il y a quelques amis à qui tu avais promis l'argent aussi. Donc, ça te revient peut-être 100 $ en poche ou 200 $ en poche. C'est pas facile. Donc, comprenez-vous, elle est mieux, mais pas facile. Merci de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné, si c'est votre première fois de voir ma vidéo, je vous en prie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de donner vos suggestions et de me dire quel genre de vidéo vous aimeriez que je vous fasse.